tellement le goût de te parler des points de vue fixes. J'ai fait une petite jasette hier avec une amie, puis on a jasé de ça, puis on a eu tellement d'éveil sur plein de choses en rapport à ça, puis je te dirais, je t'en parle aujourd'hui parce que souvent on a acheté les points de vue de notre société, de nos parents, puis ça nous empêche vraiment d'avoir nos propres points de vue, puis ce qui est léger réellement pour toi, pour nous, en fait. Fait que je m'appelle Hélène Benoît, je suis motivatrice et veilleuse de ton plein pouvoir d'être toi. J'ai le goût de connecter avec toi aujourd'hui pour vraiment te parler de ça. Combien de points de vue fixes est-ce que tu as acheté comme argent comptant qui ne te permet pas d'être 100% toi dans toutes tes idées, dans tous tes points de vue, dans tous tes être toi? Combien de fois est-ce qu'on t'a, est-ce que tu as, exemple, acheté le point de vue qu'il ne fallait pas que tu parles trop fort, il ne fallait pas que tu sois trop énergique, il ne fallait pas que tu sois oh, que le changement c'est difficile. Est-ce que tu as acheté comme point de vue que le changement c'était difficile? Que, exemple, un déménagement pouvait, que c'était difficile, que c'était long, que c'était compliqué, faire des boîtes, faire du ménage. Tous les points de vue que tu peux avoir achetés comme argent comptant. Puis quand je dis acheter comme argent comptant, c'est que tu les as emmagasinés, tu as gardé ça, puis tu as dit, ben oui, ça va être comme ça, puis c'est comme ça, puis ça n'a pas le choix d'être de même. Pose-toi la question, est-ce que tu as le goût de le garder encore, ce point de vue-là, ou tu as le goût de le changer, de le transformer? Ben moi, j'ai changé plein de points de vue que j'avais, que je me disais, ben ça n'a pas le choix d'être comme ça, c'est comme ça qu'on nous a montré les choses. Mais en fait, est-ce que c'est léger pour toi? Est-ce que tu as le goût de le transformer? À toi de voir si c'est léger de le transformer. Parce que nos points de vue, ils vont créer notre réalité. Si nous, on vive une résistance au changement, exemple, ben c'est sûr que ça va être résistant, puis ça va être difficile, puis tout ce qu'on va avoir comme action va être plus difficile. Si tu as un point de vue qu'il ne faut pas que tu vas te déranger, exemple, si tu es plus dans l'énergie ou si tu es plus dans l'extraverti de toi, bien, ça se peut que tu te renfermes dans une boîte puis que finalement, tu ne te permettes pas d'être 100% toi. Est-ce que c'est léger pour toi? Si c'est pas léger pour toi, est-ce que tu es prête à être toi en te débarrassant des points de vue qu'il ne faut pas que tu sois dans ton énergie pour être accepté? Souvent, ça va à l'encontre de qui on est. Fait qu'après ça, c'est difficile après ça d'être en harmonie dans tout ce qu'on fait parce que quand on est en résistance dans ça, ben on accueille cette résistance-là partout autour de nous. Puis après ça, on fait comme ah, ça a donc bien été difficile, comment ça que ça n'a pas marché, puis pourquoi que c'est pas là, pourquoi que ça fonctionne pas? Ben parce que souvent on a ces points de vue-là, puis ça va à l'encontre de qui on est réellement dans notre propre nature, ce qui fait en sorte qu'on est tout le temps en résistance. On est comme en combat. On veut sortir de cette boîte-là, mais on ne sait pas comment. Alors, est-ce que tu es prête à observer les points de vue fixes ou les points de vue que tu as qui t'empêchent ou qui te bloquent d'être dans la liberté d'être toi? Puis que ta vie soit dans la facilité puis dans l'aisance. Qui a dit que la vie était difficile? Qui a dit qu'il fallait travailler fort pour créer, générer de l'argent? Qui a dit qu'il fallait que tu gagnes ta vie? Ta vie, t'es né, t'es là. Est-ce que tu es obligé de la gagner, 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 gagner? Est-ce que c'est créer, générer de l'argent? Qu'est-ce que c'est d'avoir du plaisir au travail? Est-ce que c'est obligé d'être difficile? Quel point de vue est-ce que tu as acheté? Parce que c'est ce qu'on t'a enseigné. Puis tu les as gardés, tu les as adoptés, puis tu les as conservés, puis tu roules ta bosse. En fait, tu crées ta vie à travers ça. Fait qu'est-ce que c'est créer sa vie ou tu es en mode survie ou est-ce que tu es dans l'épanouissement de toi? Est-ce que tu es en train de... Tu sais, la vie, là, on la vit jour après jour. Il y a pas... La fin, elle va être fin quand c'est qu'elle sera fin. Alors, gagner sa vie, est-ce que tu gagnes ta vie à tous les jours? Quel point de vue est-ce que tu as acheté de gagner ta vie? Est-ce que c'est de créer, de semer, de, de t'amuser dans ta vie? Est-ce que l'amusement peut être autant au travail? Quelle définition est-ce que tu as donné du mot travail? Fait que, tu sais, c'est un point de vue qu'on a sur le travail qu'il faut travailler fort, il faut être de 8 à 5, puis il faut faire ça, 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 comme ça, puis rentrer dans cette boîte-là. Ça peut-tu être pétillant, ça peut-tu être amusant, ça peut-tu être léger, ça peut-tu être drôle, ça peut-tu être coloré? C'est toi qui le choisis. Tout ce que tu vas rayonner comme point de vue, c'est ce que tu vas attirer parce que c'est nos points de vue qui vont créer notre réalité. C'est pas la réalité qui crée nos points de vue, c'est vraiment toi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vibres, qu'est-ce qui se passe dans ta tête qui fait que tu attires ça. Alors, je te dis, j'espère que ça a rajouté de la valeur pour toi aujourd'hui. Si tu penses que ça peut contribuer à quelqu'un, partage la vidéo, tag le nom de quelqu'un à qui ça peut contribuer à sa vie. Et je te dis, entre-temps,
Ben oui, je m'appelle Hélène Benoît, je suis motivatrice éveilleuse de ton plein pouvoir d'être toi parce que toute la magie, wouhou, elle est en toi! Ok oui! Bye bye tout le monde!